Bonjour et bienvenue sur Yoga Move, je suis Juliette et je suis la créatrice du concept. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une routine spéciale échauffement et gainage des poignets. Vous avez été nombreux à me poser la question et à me demander des astuces en fait pour échauffer et renforcer vos poignets pour toutes les postures où on est appuyé sur les mains en yoga, et il y en a beaucoup. Il y a la planche, il y a le chien tête en bas et il y a plein de postures d'équilibre en strong yoga qui sont assez intenses pour vos poignets. Donc on va voir une petite routine assez facile à mettre en place. Moi je vous conseille de la faire le plus souvent possible dans la semaine, c'est-à-dire minimum 3 fois, par exemple lundi, mercredi, vendredi, au mieux 5 fois du lundi au vendredi, et vous laissez tranquille le samedi et le dimanche. En tout cas ça vous permettra vraiment de renforcer, de muscler vraiment et de protéger aussi vos poignets par rapport aux risques de blessures comme les entorses ou comme les tendinites, etc. Donc soit vous vous en servez en routine, c'est-à-dire vous le faites comme ça un petit peu tous les jours, soit vous vous en servez de pré-échauffement quand vous savez que vous avez un cours de yoga, une vidéo ou n'importe qui va vous demander, qui va vous solliciter, et vous savez que vous avez une faiblesse au niveau des poignets, eh bien vous le faites avant. Vous pouvez le faire en suivant la vidéo, en suivant les exercices, ou bien vous pouvez noter tout simplement les exercices que je vous donne et vous faire votre propre petite marmite avec ces infos-là. Donc la vidéo, elle est découpée en 3 parties. On va voir une petite partie stretch actif au début pour déjà détendre et permettre la laxité du poignet, quand on a les mains par terre et qu'on va devoir appuyer plus, avoir cette flexion du coup du poignet, donc pour les détendre aussi, le stretch actif. Ensuite on verra du gainage, ce qui est la partie la plus importante pour vraiment renforcer les muscles qui protègent cette articulation, et ça c'est valable pour tous les sports. Là je parle du yoga, mais si vous faites par exemple du tennis ou de la musculation, il est possible aussi que vous ayez besoin de renfort à ce niveau-là. Et on terminera avec un petit peu des exercices de mobilité pour permettre du coup l'amplitude articulaire. On va voir du coup comment renforcer, stretcher et mobiliser tous les muscles qui concernent les poignets, c'est-à-dire aussi les muscles des avant-bras. Ils sont au nombre de 21, donc il y en a beaucoup, je ne vous les citerai pas un par un, et tous les muscles du coup au niveau des mains. Avant de commencer cette routine, je tenais à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne, à laisser des commentaires, à liker, etc. Donc merci infiniment. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur mon compte Instagram Vinez-Juliette. J'y poste pas mal d'infos. Vous êtes tenus au courant des dernières vidéos qui sortent, et vous avez aussi des vidéos sur le développement personnel, sur l'alimentation, etc. Je fais un petit parallèle pour vous parler une nouvelle fois de mon programme Happy Body. Pour ceux que ça intéresse, j'ai créé un programme qui dure 24 semaines, où vous avez des routines de yoga, vous avez des méditations guidées, des recettes healthy et des exercices d'auto-coaching pour travailler sur toutes les sphères de sa personnalité et vraiment retrouver une santé physique, mentale et émotionnelle. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet, vous avez toutes les infos en barre de description. J'en dis pas plus et je vous retrouve tout de suite pour la routine. Alors, on va commencer en posture du chat. Donc, on va venir se mettre à 4 pattes, les genoux sous les hanches et les épaules au-dessus des mains. Essayez tout de suite de pousser un petit peu les mains dans le sol. Creusez légèrement le bas du dos. Faites attention à ne pas laisser complètement sortir votre poitrine vers le sol, et essayez d'allonger la nuque un maximum. Le visage reste parallèle au sol. Donc ici, on peut déjà prendre 3 grandes respirations. Inspirez profond. Expirez et pressez les mains dans le sol. Alors pressez les paumes de main, mais pressez aussi jusqu'au bout des doigts. On préchauffe un petit peu les doigts ici. Inspirez profond. Expirez. Mettez de l'espace au niveau de la colonne vertébrale. Tirez les fesses en arrière et le sommet du crâne vers l'avant. Inspirez profond. Et sur une expiration, on va venir faire une variante du chat pour venir étirer les extenseurs fléchisseurs, donc les muscles au niveau des avant-bras. Vous allez essayer de mettre les doigts vers vous. Alors, ça dépend des formes de corps. Il y en a vous ne pourrez pas complètement ramener les doigts vers les cuisses. Vous aurez peut-être les doigts un petit peu vers l'extérieur, mais faites en fonction de vos capacités, et surtout allez-y en douceur, ne vous faites pas mal. Donc, une fois qu'on est placé là, on va vraiment appuyer au maximum nos paumes de main dans le tapis, prendre une grande inspiration, et sur l'expiration, on va reculer légèrement les fesses sans décoller les mains du sol. On essaie vraiment de rester scotché les 2 mains sur le tapis. J'inspire et je vais venir pousser, je mets de la pression pour enfoncer les paumes de main dans le sol. Expire, je me détends et je tire un petit peu plus les fesses en arrière sans décoller les paumes de main du sol. Encore une dernière fois, inspire profondément et sur une expiration, reculez légèrement. On va chercher encore un petit peu plus loin dans
l'étirement des avant-bras. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. Vous mettez les dos des mains sur le sol. Alors si c'est désagréable, si vraiment ça fait mal, vous rapprochez un petit peu les genoux des mains, ou si vraiment vous sentez qu'il y a une gêne, et peut-être parce que vous avez eu un traumatisme ou quoi que ce soit au niveau des poignets, vous pouvez le faire avec le bras tendu. Vous vous asseyez ici en héros, vous tendez le bras, vous attrapez vos doigts et vous essayez de ramener tout simplement les doigts vers les avant-bras. Ça c'est l'option vraiment si c'est pas agréable, si ça vous fait mal, pour pas traumatiser les poignets. Donc sinon, on vient se placer ici sur le dos des mains. On essaye toujours d'avoir la colonne vertébrale le plus allongée possible, visage parallèle au sol. On inspire et on fait la même chose. On pousse légèrement le dos des mains dans le sol. On expire et on recule un petit peu les fesses vers l'arrière sans décoller la surface du dos des mains du tapis. Inspire profond, vous pressez légèrement, c'est une légère pression dans le tapis. Et expire, on se détend, on recule un petit peu plus les fesses en arrière. Dernière fois, inspire profond, expire et va chercher les fesses loin derrière. Et on peut relâcher. Hop, reposer les deux mains au sol, revenir en posture du chat et revenir s'asseoir du coup sur les fesses. N'hésitez pas à faire des petits mouvements pour délayer un petit peu, vu que là on vient de mettre un peu de pression sur nos poignets. Donc hop, juste pour les relâcher, pour les libérer. Voilà, faites des petits mouvements de poignets comme ça vous vient. Ok, on va passer donc au gainage avec plusieurs postures. Donc on va commencer avec le cobra. Vous venez vous allonger à plat ventre et vous venez placer du coup les deux mains légèrement à l'avant de votre poitrine. Les deux mains sont sous les épaules ici. Vous avez déjà la nuque bien allongée. Vous faites attention à ne pas regarder en face de vous pour pas casser au niveau des cervicales. Vous allez inspirer profondément et sur une expiration, vous allez pousser tout doucement le sol pour venir vous placer en cobra. Donc soit votre dos vous dit stop ici et vous gardez les coudes pliés, soit votre dos vous permet d'aller chercher un petit peu plus loin et vous venez du coup en cobra avec bras tendus. Ici, l'intérêt, c'est de venir pousser les mains dans le sol, mais aussi de presser le bout des doigts dans le tapis. Abaissez bien les épaules loin des oreilles. Inspirez, allongez au maximum votre nuque. Inspirez. Expirez, détendez le bassin. Agrandissez le sommet du crâne vers le plafond. Donc ici, l'intérêt, c'est de rester environ 30 secondes. Là, le temps que je vous ai placé et donné les indications, normalement, ça fait 30 secondes. Donc, vous pouvez relâcher tranquillement. On va faire la même chose, mais cette fois-ci sur le bout des doigts. Donc là, on va muscler vraiment les mains et les poignets. On va venir avancer un tout petit peu les mains vers l'avant du tapis et mettre juste le bout des doigts posé au sol. Vous levez les poignets un maximum et vous faites la même chose. Vous venez pousser hop, dans le sol pour revenir vous placer en cobra. Donc toujours le bassin bien détendu, on étire la peau du ventre, on fait attention à ne pas trop sortir sa poitrine en avant, les épaules sont loin des oreilles, on agrandit la nuque et on fait attention à ne pas envoyer le menton vers le plafond pour garder la colonne cervicale dans l'axe. Inspirez bien profondément, pressez au maximum le bout des doigts dans le tapis, comme si vous vouliez vraiment reculer vos épaules vers l'arrière. Inspirez profondément et sur une expiration, tranquillement, on va revenir déposer le buste et relâcher les doigts. Donc n'hésitez pas à faire des petits mouvements entre chaque pour délier un petit peu, parce que le gainage est assez intense. Et on va revenir poser les deux mains à côté de la poitrine. Vous gardez les deux pieds collés ensemble derrière, les deux jambes tendues et vous allez venir hop, soulever le bassin du sol pour vous passer en demi-planche. Donc là, l'idée c'est de créer une planche qui part des genoux jusqu'au sommet du crâne. Essayez de gainer au niveau des fessiers, au niveau de la ceinture abdominale, la ceinture pelvienne également. Et les mains normalement arrivent juste sous les épaules. On inspire bien profondément. Là, l'idée c'est la même chose, c'est de pousser au maximum. Pressez les mains dans le sol, pressez les doigts, inspirez profondément et pareil sur chaque posture de gainage, on essaye de rester 30 secondes. Alors si vraiment c'est trop intense, vous restez 20 secondes quand vous faites votre routine et si c'est pas assez, vous pouvez rester 1 minute, il n'y a aucune contre-indication à faire du gainage, au contraire. Et d'ailleurs, vous pouvez évoluer au fur et à mesure et faire 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes, de semaine en semaine, vous verrez que vous tiendrez de plus en plus. Ok, on inspire profondément, sur une expiration, on va passer en option 2, donc soit vous restez ici en demi-planche, soit vous venez
venez retrousser les orteils sur le sol et passer directement en planche. Donc là, on vient bien gainer au niveau des quadriceps, au niveau des cuisses, au niveau des fessiers, de la ceinture abdominale. On allonge la colonne, vous avez toujours le visage parallèle au sol et vous pressez très fort les mains et les doigts dans le sol. Les épaules sont loin des oreilles. On inspire bien profondément et sur une expiration, tranquillement, vous allez redéposer les genoux et vous allez juste venir vous placer en enfant pour souffler un petit peu avant de vous proposer la dernière variante de la planche. Donc ici, j'ai relâché mon ventre sur mes cuisses, je détends complètement les épaules, j'avance le bout des doigts le plus loin possible vers l'avant du tapis et je vais venir flexer les mains. Donc je ramène tout simplement les doigts vers le plafond. En inspirant bien profondément, vous allez écarter les doigts au maximum. Essayez vraiment de tirer le pouce d'un côté et les doigts de l'autre côté. Inspirez. Essayez de rapprocher au maximum les doigts des avant-bras. Continuez à prendre des respirations lentes et régulières. Inspirez profond et sur une expiration, on relâche. Ok, on va revenir se placer en planche. Donc, je réavance mes mains à l'avant du tapis. Donc, soit vous pouvez garder les genoux au sol et rester ici, soit vous viendrez placer les demi-pointes au sol. Ici, je vais simplement avancer mes mains vers mes pieds. Hop, donc de 5 cm, c'est suffisant, ok? Et je vais travailler du coup là le gainage avec en plus la flexion des poignets. Donc je vais ramener doucement mes épaules vers l'avant du tapis. L'idée c'est de faire un angle un petit peu plus prononcé pour les mains. Donc si vraiment c'est trop intense, vous restez là où vous êtes, au-dessus des mains. Et si vous pouvez, hop, vous avancez tranquillement et vous essayez toujours de presser bien les paumes de main et le bout des doigts dans le sol. Inspirez, allongez la nuque au maximum, restez fort dans les épaules, poussez très très fort les mains dans le sol et sur une expiration, vous redéposez les genoux tranquillement et vous pouvez relâcher en enfant juste quelques respirations ici pour souffler, pour se détendre. Inspirez bien profond, relâchez toutes les tensions au niveau des bras, des poignets, des mains. Imaginez vraiment que les muscles se ramollissent et fondent dans le tapis. Allez, une dernière grande inspiration. Et sur l'expiration, je vais revenir à 4 pattes. Donc d'ici, je vais venir placer les orteils sur le sol et je vais passer dans mon chien tête en bas. Donc je viens soulever les genoux, je viens coller directement le ventre sur mes cuisses et tranquillement je vais venir tendre les jambes. Si ça ne va pas jusqu'au tendu, on s'en fiche. Là de toute façon, ça nous permet simplement d'avoir un maximum de poids du corps sur les mains. Donc pas la peine de chercher la laxité de la jambe, c'est pas le but de cette routine, de cette vidéo. Si vous pouvez, vous tendez les jambes en gardant le bas du dos légèrement creux et si vous êtes à l'aise ou inter ou avancé, venez placer les talons au sol, mais c'est comme je vous ai dit optionnel. On essaye de pas trop sortir la poitrine vers le sol, on essaye de garder une légère tension au niveau du thorax, au niveau du sternum. Vous éloignez les épaules des oreilles, vous relâchez bien le poids de la tête, laissez-le vraiment pendouiller vers le sol sans forcer et vous pressez très très fort les mains dans le sol. Essayez vraiment de presser jusqu'au bout des doigts. Respirez bien profondément, oxygénez votre corps, envoyez un maximum d'oxygène dans toutes les cellules de votre organisme. Inspirez profond. Et sur une expiration, vous revenez déposer tranquillement les genoux dans le sol, vous relâchez les pieds et vous allez venir, pour finir la partie gainage, placer sur le bout des doigts. Donc, même chose que tout à l'heure, on vient se placer en chat, donc les genoux sous les hanches et les épaules au-dessus des doigts. Vous pressez à fond les doigts dans le sol, vous respirez profondément, vous allongez la nuque. Et vous restez ici, pareil, 20-30 secondes ou 1 minute, si votre corps vous le permet. On redépose les paumes de main, on repasse sur son chien tête en bas et on essaye de faire la même chose, de placer le bout des doigts hop, à la place des paumes de main et restez ici, retrouvez votre stabilité au niveau du chien tête en bas. Soufflez, pressez les doigts dans le sol, tirez les fesses vers le plafond, engagez le centre, rapprochez le nombril des cuisses. Et tranquillement redéposer les paumes de main et redéposer les genoux dans le sol. Pour la dernière partie, la troisième partie, donc mobilité, soit vous allez venir vous placer en héros, soit donc comme ça les fesses sur les talons, soit vous vous asseyez, vous vous mettez sur une chaise ou n'importe, parce qu'on va solliciter uniquement les poignets. Donc on va venir placer les coudes près du thorax et on va venir simplement faire 10 mouvements en haut, en bas, d'accord? Donc on commence en bas,
hop, tranquillement en haut et vous essayez de ramener au maximum les doigts vers à chaque fois les avant-bras. Et là, vraiment, vous enroulez. Vous voyez, je vais chercher le plus loin possible. Hop, mes doigts vers les avant-bras. Et 3, et on redescend. 4, et 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, vous venez placer, donc on a toujours les coudes près du thorax, on a posé les mains comme si on était posé sur un bureau ici, on va serrer les doigts et on va essayer d'aller chercher vers l'extérieur. Donc vous ne bougez pas, c'est vraiment une isolation, vous ne bougez pas les poignets et vous essayez simplement de mobiliser la main. D'accord? Donc on va chercher vers l'extérieur. 1, intérieur 2 et 3 et 4, 5, 6, 7, on va chercher le plus loin possible, 8, 9, 10 et on relâche. Et pour terminer, on va faire 10 mouvements de poignets vers l'extérieur. Donc là, c'est pareil, on ne bouge pas les avant-bras, on les fixe comme si on les avait posés sur notre bureau et on vient faire rouler simplement les poignets. Donc on est parti 10 vers l'extérieur. 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super, on repart dans l'autre sens. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Super. Voilà, ça sera tout du coup pour cette petite routine. Là, vous avez les poignets qui sont étirés, gainés et prééchauffés pour partir sur votre cours. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poster en commentaire. Je réponds absolument à toutes les questions. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à très vite sur Yoga Move.